après avoir abordé toute la partie des traitements comptables sur Ciel Compta 2016, donc là on a bien vu toute la partie traitement, sauf, alors ça on va vraiment le voir donc en dernier lieu par rapport à la formation vidéo sur Ciel Compta, sur toute cette notion de fin d'exercice avec notamment la validation de brouillard. Donc là en fait on s'est arrêté à réimputation. Donc là tout ce qui est de réimputation à travail sur un compte, ça concerne vraiment tout ce qui concerne les traitements comptables. Nous allons voir maintenant une nouvelle thématique sur Ciel Compta 2016, la partie extra-comptable. Donc au niveau extra-comptable, nous allons voir dans le menu liste, dans un premier temps, un tutoriel sur les prévisions. Nous verrons ensuite un tutoriel sur toute la partie analytique et budgétaire. Ensuite, nous verrons un tutoriel sur tout ce qui est notion au niveau des emprunts. Et nous verrons en fait après tout ce qui va concerner les immobilisations. Donc le premier tutoriel que je vous propose sur les traitements extra-comptables est donc la mise en place des prévisions. Alors, le principe de la mise en place des prévisions est lorsque vous réalisez un prévisionnel. Donc vous budgétez des charges et des produits. Alors ça ressemble beaucoup à la comptabilité budgétaire, mais c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est un bon prérequis de commencer par rapport à la mise en place des prévisions, parce qu'au moins ça va bien vous habituer au mécanisme justement bien de cette notion de budget, et quand après vous serez bien familiarisé avec cette notion-là, vous pourrez passer beaucoup plus facilement sur toute la mise en place analytique et budgétaire sur Ciel Compta. Alors, nous allons voir comment ça se présente, donc la mise en place des prévisions. Donc, au niveau des prévisions, dans un premier temps, donc là, quand je vais créer des prévisions, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des prévisions, vous voyez, admettons, on va prendre un exemple, vous faites un prévisionnel et vous budgétez donc des frais généraux. Donc, au niveau des frais généraux, c'est vraiment intéressant de savoir un petit peu par rapport à ce que représente toute cette partie au niveau des charges. Vous allez donc créer un poste qu'on va appeler FG par exemple. On va appeler frais généraux. Et mais à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va ajouter tous les comptes que vous voulez associer pour les frais généraux. Donc ici, alors je vais en prendre que quelques-uns, hein. Je vais dire, mettons, je vais prendre tout ce qui est location par exemple. Donc là, alors là, je vais prendre tout ce qui est location immobilière. Je vais peut-être aussi prendre, admettons, tout ce qui va concerner le téléphone. Donc là, je vais prendre le 626. Voilà. Donc là, je prends les frais postaux. J'aurais pu créer aussi un poste d'affranchissement. J'aurais pu détailler tout ce qui était Internet, téléphone portable. J'en prends un dernier. Je vais prendre tout ce qui est notion d'assurance, par exemple. Voilà. Voilà, donc là, je vais prendre prime d'assurance. Voilà, et etc., etc. Donc au niveau des frais généraux, enfin en tout cas, ce qui concerne les frais généraux, il suffit ici d'ajouter tous les frais généraux qui vous intéressent. Donc une fois que vous avez créé ce poste des frais généraux, il faut bien sûr budgéter tous les comptes que vous avez appelés. Donc pour ça, dans liste plan de compte, donc je vais rappeler au niveau des comptes donc de location 613. Donc là, euh, je vais donc budgéter tout ce qui est immobilier. Donc c'est pour ça que vous avez un onglet budget. Alors ici, donc on est en 2015. Donc là, je suis au mois d'août. Donc là, je vais mettre les budgets au mois d'août. Donc ce qui est intéressant en plus, admettons, on est au mois d'août, donc vous avez ciel depuis un petit moment, mais vous n'y avez pas pensé. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est rétroactif, c'est-à-dire que dans vous aurez saisi, admettons depuis le mois de janvier, vous voulez donc le budgéter depuis le mois de janvier, et bien ici vous pourrez le faire, et lui en fait il va vous calculer les écarts depuis le moment où il a vu des montants réalisés. Donc parce que montant réalisé, c'est la partie qui est saisie dans la compta. Donc moi ici, par exemple, en mois d'août, donc tout ce qui est location, je vais dire, maintenant j'estime en avoir pour 400 euros, par exemple. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien montant réalisé parce que j'ai pas fait de saisie. Donc là, je l'ai fait pour le 613. J'ai dit que j'avais fait le 626. Voilà. Donc là, tout ce qui est frais postaux dans budget, voilà, donc pareil au mois d'août, je vais dire, mettons, j'estime en avoir pour 100 euros par exemple. Voilà. Je vais faire donc ensuite, donc il m'en restait, j'avais dit tout ce qui était assurance. Voilà. Donc là, je vais aller chercher, donc j'avais dit prime d'assurance dans le budget. Voilà. Donc là, je vais dire, admettons, tous les mois, je pense en avoir, admettons, allez, pour 50 euros par exemple. Voilà.
Et ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on donc là on a vu les frais généraux, mais on peut aussi le faire pour les produits. Alors j'ai pas créé de poste hein, pour les produits, mais vous pourriez surtout si donc là il faut bien le réfléchir au niveau des prévisions. Bah, si donc vous avez au niveau des activités vous avez plusieurs types d'activités, eh bien vous pourrez créer des postes par type d'activité et après vous y associez les produits. Admettons si on prend un exemple, admettons je fais de la formation, eh bien je peux créer une prévision donc, alors oui, admettons, parce que je pourrais, admettons, mettre formation ciel, formation BP. À la rigueur, je pourrais mettre F ciel. Voilà. Et ici, formation ciel. Voilà. Et ici, donc, je fais ajouter. Et je vais. Alors là, j'ai qu'un compte, hein, donc le 706 par exemple. Voilà, mais j'aurais pu avoir le 706 formation ciel compta, en fait 706 formation ciel GESCOM, et etc. etc. Et puis pareil, par exemple, si je faisais de le BP. Donc là, je vais associer que celui-là. Donc pour le budgété, alors c'est intéressant qu'on l'ait vu pour tout ce qui est produit, parce que pour le budgété, en fait, au niveau de tout ce qui est 706, les produits, il faut le saisir en négatif. Vous allez voir pourquoi quand on va faire les états. Donc en fait, au niveau ici des budgets, ici par exemple toujours au mois d'août, je vais le taper en moins. Alors en moins, mais c'est pas parce que ça veut dire en fait que c'est négatif hein, dans ce sens-là, c'est qu'en fait il faut le saisir comme ça. Donc j'estime, admettons, allez, je vais dire ben, ce mois-ci, je pense faire, admettons, au mois d'août, allez, allez 4000 euros par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai terminé, je dirais, mes prévisions. Maintenant, je vais passer à la partie saisie. Donc, je vais rappeler que les comptes donc j'ai créé pour tout ce qui concerne mes prévisions. Donc là, mettons allez, le 25 août, par exemple. Voilà. Donc là, je mets achat. Voilà. Alors, je vais aller chercher, donc, j'ai dit mon 613. Voilà. Donc, alors je vais faire exprès de mettre un peu plus, par exemple. Donc 600. Ensuite, j'avais dit mon 626. Voilà. Donc, pour le 626, admettons, ben, j'estime, allez, pourquoi pas, tiens, je vais laisser 120. Et ensuite, après, j'avais dit donc le 616. Voilà. Voilà. Et pourquoi pas, allez, 144. Bon, après, donc là, il me calcule de la TVA. Et là, je mets, mettons, 400. Alors, là, en fait, normalement, on aurait dû saisir hein, pièce par pièce. Là, c'est pour aller beaucoup plus vite au niveau du tutoriel. C'est surtout pour budgétiser ici les comptes 6. Donc là, je l'ai fait pour les achats. Je vais faire pareil pour la partie vente. Voilà. Donc, pareil au mois d'août. Donc là, je mets formation ciel. Et en fait, voilà, au niveau du 706, par exemple, allez, j'en ai fait 5000. Voilà. Bon, il y a TVA, voilà, et 411, voilà, et F6. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait ma saisie. Et bien, avant donc de lancer l'état pour avoir une vision de vos prévisions, il faut juste que les écritures ou pour lesquelles donc vous avez fait des prévisions, il faut qu'elles soient validées. Donc moi je vais juste valider que les écritures donc que j'ai saisies pour vous montrer donc cet exemple. Alors soit vous faites traitement et vous validez le brouillard à la fin du mois à chaque fois. Donc on reviendra sur ces notions de validation de brouillard. Hein. Donc là ça aurait pu dire je valide le mois du 1er août au 31 août. Mais moi ce que je vais faire là par contre je vais valider que les écritures pour lesquelles donc j'ai saisi je dirais donc des prévisions. Donc là admettons si je vais dans les achats, je vais valider que admettons vous voyez la dernière là. Donc pour ça en fait vous voyez je vais en bas. Voilà, au moins je valide que celle-ci pour que dans les prévisions ils ne me prennent en compte que celle-là. Donc je fais enregistrer, voilà. Et je vais faire la même chose pour la partie vente. Donc ensuite ici, voilà. Donc je prends, mettons, vous voyez, formation ciel, voilà, et je valide. Voilà, donc c'est vraiment un préalable pour qu'au niveau des états, ce soit bien pris en compte. Donc, une fois que vous avez fait ça, hein, alors je vous rassure hein, pour la validation, passons après si vous faites, une fois que vous avez fait la TVA par exemple, hein, vos écritures sont obligées d'être validées parce qu'après on ne peut pas modifier les écritures si votre TVA est faite. Donc vous ne risquez rien. Hein, donc quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de valider vos écritures à la fin du mois. Donc après moi, vous aurez des prévisions. Donc ensuite, je vais dans le menu État, je vais dans Autre État. Ici, vous voyez, j'ai État prévisionnel. Je demande donc que le mois d'août. Je vais demander pour toutes les prévisions. Je pourrais demander donc un comparatif par rapport à l'année dernière.
je fais OK. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit, ben, voilà, vous, ce que vous aviez prévu au mois d'août. Donc, d'où l'intérêt, vous voyez, de le saisir en négatif. Et comme en fait, j'ai réalisé 5000 euros, donc j'ai un écart de plus 1000. Donc là, ça veut dire que j'ai une progression de 125%. Et là, après, ce qui est intéressant, voilà, c'est pour voilà, les frais généraux. Voilà, donc là, vous voyez, pour les montants réalisés, donc là, il n'a pas dû me le prendre en compte. Mais bon, en fait, c'est pas grave, vous voyez. Donc là, mettons, vous avez dit, ben voilà, ben pour le mois d'août, par exemple, on avait prévu 550 euros de frais généraux, et en fait, j'en ai vraiment eu que pour 264 euros. C'est un exemple, hein. Là, c'est vraiment fictif. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la pratique. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant. Ça ressemble à de la comptabilité budgétaire, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place, hein. Donc, si on résume comment il faut mettre en place les prévisions, la première chose que vous faites, vous créez ici dans liste prévision des codes. Vous voyez, donc alors je vais revenir surtout sur les frais généraux. Vous appelez ici ensuite, je dirais, tous les comptes de charges que vous voulez prendre en compte dans les frais généraux. Vous faites pareil pour les ventes, hein. Et ensuite, vous allez sur chaque compte que vous budgétez, hein. Donc là, si on reprend un exemple d'un compte de la classe 6, par exemple, voilà, donc ensuite vous le budgétez. Voilà. Donc ici, vous allez saisir toute cette colonne-là. Et ensuite, donc, quand vous allez saisir vos écritures, il ne faut pas oublier donc de les valider. Donc, vous pouvez les valider au moment de l'écriture. Et en fin de mois, et bien après, vous faites état, autre état, et vous lancez votre état prévisionnel pour avoir après effectivement eh bien, une vue entre ce que vous aviez prévu et ce qui s'est réellement passé.